Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'analyse Philippe. Philippe, il est venu sur un de mes stages il y a peu de temps. Je te partage aujourd'hui son analyse vidéo décortiquée sous tous les angles. Son principal problème, il est au niveau de la respiration. Il a en fait le bras devant qui tombe à chaque fois qu'il inspire, d'accord, légèrement en tout cas, même si ça s'améliore avec le temps. Et son deuxième problème, c'est une inspiration qui prend trop de temps, qui est trop longue, et le bras du coup revient et est déjà dans l'eau alors qu'il n'a pas fini d'inspirer. Je te partage tout de suite du coup son analyse vidéo avec les conseils que je lui ai donnés. Salut Philippe. Alors, première chose, plus importante à mon avis, ça va être le travail sur l'inspiration. Là, comme tu peux le voir, ici, ton bras, tac, il est là. T'as pas fini d'inspirer que ton autre bras, il est là. Et donc du coup, tu perds toute la propulsion qu'il y a ici, tu l'as bien compris. Et vu que tu t'es pas replacé, en fait, tu te freines encore plus. Donc en plus de perdre la propulsion, bah, tu perds ta vitesse beaucoup plus rapidement. Donc là, je pense que ça va vraiment être vraiment, le point vraiment le plus important. Donc en même temps, ça va te faire bosser sur ta rythmique de nage, tu vas voir. Parce que l'idée pour inspirer plus vite, ça va être que tu souffles ici, bam. Là, tu vas souffler un peu plus fort, de manière à avoir une inspiration plus rapide, que ton inspiration ici se soit déjà faite sur le début du retour aérien de ce bras-là. Hein. L'inspiration se fait toujours sur le début du retour aérien. Et ensuite, ça va te permettre du coup de remettre ta tête plus facilement dans l'eau, de regarder le fond de la piscine, et que ton épaule ici vienne toucher ton oreille quand tu as le regard au fond de la piscine. Et donc la deuxième chose sur l'inspiration, donc là ça va te faire pousser un peu plus fort l'eau hein, pour inspirer plus rapidement. Vu que là tu vas pousser plus fort, donc là tu vas après inspirer plus vite. Donc ça va être un peu plus fatigant, hein, ça va te donner en même temps un petit temps de glisse. Et ce temps de glisse il va te servir à quoi? Alors là on va regarder de face du coup. Ce temps de glisse il va te servir à ça. Là tu vois ton bras, hop, t'as fini d'inspirer, ton bras il est là. Il est déjà passé, comme on l'a vu tout à l'heure, à la verticale de ton épaule. Donc tu perds tout le début de propulsion. Et le fait d'avoir un temps de glisse enfin d'avoir plus de vitesse, va te permettre d'avoir un temps de glisse ici plus important pour garder ton bras à ce niveau-là, hein, un peu plus haut, un peu plus bas, peu importe, mais tu vois bien l'idée là-dedans, hein, dans ce cercle-là, d'inspirer plus vite et de remettre ensuite, pour valider, comme je le dis souvent, hein, c'est vraiment un truc qui est récurrent, de remettre ta tête, ton visage à ton épaule pour être sûr d'avoir le bras toujours en projectile. Donc oui, tu vas augmenter ton temps de glisse, oui, tu nageras peut-être un peu moins vite dans un premier temps, mais par contre, ça sera des mouvements beaucoup plus efficaces, tu feras sûrement moins de mouvements par longueur en respirant tous les 3 mouvements, car tu seras plus efficace sur le mouvement après ton inspiration. Et tu perdras moins de vitesse vu que tu seras replacé un peu mieux. Donc voilà pour le premier thème sur l'inspiration. Donc deuxième thème, ça va être sur la prise d'appui sur le catch. Donc là, t'inspires, hop, on va prendre le mouvement d'après. Tu vois, là, tu as une légère orientation, hein. Ok, tac. Tu as toutes ces surfaces d'appui là. Je devrais pas mettre les flèches dans ce sens là, tu as vraiment tout ça. Tout ça qui prend ton appui. Donc l'idée, ça va être, si tu as toujours le bras par ici, ensuite, hop, ça va être de prendre un peu plus de manière orientée comme ça. Bon, là, le trait bleu descendra un peu plus. De vraiment en fait trouver cette palle qui va te permettre ensuite de prendre plus d'eau. Donc en avant de la ligne de tes épaules. Parce que là, quand tu passes au niveau de P2, ta main est un tout petit peu en retard, mais ça va pas être du tout, tu vois. Là, hop. Là, tu as le coude à peu près à la verticale de son épaule, ta main est un peu en retard, elle devrait passer à peu près en même temps. Mais ça va pas être là ton plus gros levier, faut pas se prendre la tête là-dessus. Il faut vraiment chercher là, à mon sens, déjà à dégager un peu tes épaules, donc à faire de la paume magique, à vraiment engager, à travailler ton roulis, pour pouvoir simplifier tout ce mouvement-là au début. Donc je te donnerai les exercices, hein, enfin t'en connais pas mal à sec, et avec ceux qu'on a fait au stage dans l'eau, qui vont vraiment t'aider en fait à faire le lien, à augmenter tes sensations en fait au niveau de là où ça se passe, de pas juste les avoir sur la main, d'accord, et de vraiment les avoir sur toute la partie de l'avant-bras, plus de la main, mais en tout cas vraiment plus sur l'avant-bras pour sentir tout de suite comment s'orienter tes appuis. Si tu arrives à garder le coup de haut, à avoir vraiment l'avant-bras ici, perpendiculaire à la surface de l'eau, pour vraiment te propulser le plus possible, en poussant vers l'arrière, te propulser le plus possible en avant. Donc voilà sur ce thème.
rien de bien nouveau là-dessus, mais c'est l'exercice que je vais te conseiller qui devrait vraiment t'aider à mieux ressentir tout ça, je pense. Là, après l'inspiration, on met vraiment le focus là-dessus. Ça devrait vraiment faire levier sur tes chronos, sur ton aisance, sur ton nombre de mouvements par longueur. Tu vas vraiment te sentir plus à l'aise. Et donc la dernière chose ici, ça va être ton regard qui est vraiment orienté là. On va chercher tout simplement à regarder un peu plus le fond de la piscine, en tout cas à mettre le visage parallèle au fond. Tu peux regarder sans problème devant, mais à mettre vraiment ta nuque à plat, de manière à ce que le haut du bonnet, tu vas sentir l'eau couler sur ta nuque un peu plus. Tes pieds sont vraiment très proches de la surface, donc rien qu'à faire ça, c'est possible que directement ça remonte très facilement. Donc ça c'est un petit truc, une petite chose que tu peux remettre dès les poussées sur le mur. Ça permet de libérer un peu de tension au niveau de la nuque. Donc ça peut pas faire de mal là-dessus, et puis tu prendras moins les résistances, qu'on appelle les résistances de vagues, qui sont là. Même si quand tu nages derrière quelqu'un en tri, forcément les résistances de vagues, c'est la personne qui est devant qui va les casser. Mais voilà, ça peut quand même aider à enlever des petites tensions musculaires et à être plus à l'aise en bassin, avec des talons un tout petit peu plus en surface, donc à baisser les freins. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.